Dans cet exercice, on s'intéresse à la production d'énergie électrique chez un particulier à l'aide de panneaux solaires. Et auparavant, il faut pouvoir évaluer le rendement de conversion de ce panneau solaire. On rappelle que le rendement est par définition le rapport de la puissance utile sur la puissance utile qui est ici la puissance électrique, et la puissance reçue par le panneau, la puissance lumineuse. La puissance électrique dépend de l'éclairement de ce panneau. Et ici, on considère un éclairement moyen de 800 watts par mètre carré. Et graphiquement, on lit la puissance électrique maximale que peut fournir ce panneau, qui est ici de 140 watts. La puissance lumineuse reçue par le panneau en watts est obtenue en multipliant l'éclairement en watts par mètre carré par la surface du panneau en mètre carré. On remplace par les valeurs numériques en convertissant les dimensions du panneau en mètres, ce qui donne une puissance lumineuse de 1,05 kW. On peut alors en déduire le rendement de conversion du panneau en convertissant les deux puissances dans la même unité, ici en kilowatts, et on trouve un rendement de conversion de 13%, c'est-à-dire que sur toute la puissance lumineuse reçue par le panneau solaire, seul 13% a été converti en énergie électrique. On souhaite maintenant connaître le nombre de panneaux solaires identiques à celui-ci pour produire la moitié des 5000 kWh. On rappelle que kWh est bien une unité d'énergie. On calcule dans un premier temps l'énergie électrique à produire par jour, 2500 kWh à produire annuellement qu'on divise par le nombre de jours dans une année, soit 6,85 kWh à produire en énergie électrique par jour par l'ensemble des panneaux solaires. On calcule dans un second temps l'énergie électrique produite par jour par un panneau, sachant qu'un mètre carré reçoit une énergie lumineuse de 3,2 kWh. On multiplie donc cette énergie reçue par mètre carré par la surface d'un panneau pour avoir l'énergie lumineuse en kWh reçue par un panneau. Or, cette énergie en kWh n'est pas intégralement convertie en énergie électrique, il faut tenir compte du rendement de conversion, ici de 13%, et donc en multipliant cette énergie lumineuse par 0,13, ce qui donne une énergie électrique produite par jour de 0,54 kWh. 6,85 kWh est l'énergie à produire par jour par l'ensemble des panneaux, sachant qu'un panneau produit 0,54 kWh. On en déduit donc que le nombre de panneaux nécessaires est obtenu en divisant l'énergie totale à produire sur celle produite par un seul panneau, ce qui donne, en arrondissant à l'excès, 13 panneaux solaires pour assurer la moitié de la consommation électrique de ce particulier.